Pour commencer, je vous apporte les salutations de mon église, l'église de l'Évangile des élus. J'ai parlé avec mon pasteur hier, après le culte, et il est impatient de venir. Je pense qu'il viendra au début de l'année prochaine. Et c'est une grâce d'avoir un père qui prend soin de ses enfants. Il m'appelle tous les jours pour me demander comment ça se passe. Et nous allons comprendre aujourd'hui l'importance de ce que je suis en train de dire. Hier, je vous ai montré, d'ailleurs aujourd'hui je suis très excité parce que tantôt nous allons recevoir notre père spirituel, le docteur Miles Monroe, et j'espère que chacun d'entre nous viendra à la conférence, aux différentes conférences qui seront données, parce que je veux vous dire quelque chose. Vous allez savoir ce que Dieu veut faire avec vous en regardant les personnes qu'il vous envoie. Parce que Dieu ne peut rien faire s'il ne t'a pas d'abord montré ce qu'il veut faire. Il a demandé à Abraham d'aller sur la montagne, de regarder pour concevoir, comme nous avons vu hier, une idée ou un concept de ce qu'il voulait lui donner. Il lui a dit de regarder et de là où se limitera ses yeux, ça sera la délimitation du pays. Et si Dieu envoie dans ce pays une personne qui est en train de transformer des nations, ça veut dire qu'il veut faire de ce pays une source de transformation des nations. Et si on rate, des fois, ça prend longtemps pour que le cycle revienne à toi. J'espère que nous allons prendre cette occasion d'aller recevoir de la part de Dieu. Amen. Nous sommes en train de redécouvrir le royaume de Dieu et notre sous-thème aujourd'hui sera la filiation. La filiation qui est tout simplement le fait d'être fils. Et la filiation, c'est le prérequis pour accéder au royaume. Nous allons commencer par le texte de Malachie, au chapitre 4, verset 6. C'est le dernier verset de l'Ancien Testament. La Bible nous dit que Dieu va envoyer le prophète Élie et il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu est en train de dire le dernier verset de l'Ancien Testament. Et nous avons vu dans l'histoire de l'Église, pour ceux qui ont suivi le cours, non, pas l'histoire de l'Église, mais la chronologie de la Bible, qu'après ce verset, Dieu a attendu 400 ans avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit. Et la prochaine voix qui s'est fait entendre proclamait la repentance et la venue du royaume. Ce verset précédait la venue de Jean-Baptiste qui allait apporter le royaume. Et la condition que Dieu avait donnée pour que le royaume revienne sur la terre, c'était ce verset-là. Il fallait que le cœur des pères soit ramené au cœur des fils et vice-versa. Et je pense que Dieu a dû attendre très longtemps pour que cette chose soit faite, en fait qu'il envoie Jean-Baptiste pour proclamer le royaume. Il n'y a rien dans la Bible qui soit au hasard. Il est en train de dire, si les cœurs des pères ne sont pas revenus au cœur des fils, je n'enverrai pas l'ange qui va annoncer la naissance de Jésus qui apporte le gouvernement de Dieu sur ses épaules. Et je pense que la compréhension de ce texte va conditionner
tout ce que Dieu a proclamé hier sur ce pays, et spécialement dans cet endroit, parce que Dieu fait toujours tout dans l'ordre. Le verset suivant est pris dans Matthieu 25, 34, qui dit, Matthieu 25, 34, il dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez pour vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation. » La Bible nous dit que ceux qui sont à droite vont hériter du royaume. Et nous qui avons plus ou moins compris comment marche l'héritage n'est donné qu'au Fils. Oui ou non? Il dit, la condition pour que j'envoie le message même du royaume, il faut d'abord que les fils soient ramenés au Père et les pères au Fils. Et il dit encore, ce royaume-là va être hérité. Donc pour Dieu, si tu n'es pas qualifié en tant que fils, ce n'est même pas la peine de penser au royaume. Le problème, c'est que la plupart des personnes ne comprennent même pas ou ont une idée qui est faussée du Fils. Jean 8, 35, je suis en train de nous donner des versets sur lesquels on va bâtir notre enseignement aujourd'hui. Jean 8, 35 nous dit « L'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. » Dans la première partie, nous allons voir les attributs ou les qualifications du Fils. Et dans la dernière session, nous allons essayer de voir la différence entre l'esclave et le fils. Parce qu'une fois que tu hérites le royaume, si tu n'es pas fils, mais que tu as des attributs d'un esclave ou d'un serviteur, tu peux recevoir. Parce que nous allons voir que l'esclave et le fils peuvent être assimilés. Mais la différence entre l'esclave et le fils, c'est que le fils, lui, une fois qu'il a reçu l'héritage, il demeure là-bas. L'esclave va rester pour un temps. Il ne va pas rester. Il ne demeure pas pour toujours. Il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir des choses de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas de mentalité de fils, ils vont recevoir pour un petit temps. Et nous sommes là pour voir comment recevoir de Dieu, et non seulement recevoir de Dieu, mais de demeurer dans l'héritage de Dieu. Je définis la filiation ou être fils comme étant un état d'esprit. C'est une décision qu'une personne va prendre lui-même de se soumettre à quelqu'un que tu considères comme père. J'ai voulu mettre bien la définition, même si c'est quelque chose qui peut nous sembler très évident, mais l'office dont on est en train de parler n'a rien à voir avec la conception naturelle. Je vous ai dit, l'office ne parle même pas du genre. Je ne vais pas jouer le jeu de dire « Ah, c'est les fils, oh, les filles sont dedans aussi ». Parce que la définition que je donne du fils, c'est une décision qu'une personne va prendre. Que tu sois du genre féminin ou masculin, c'est la même chose. Et nous allons voir pourquoi ce n'est pas moi qui ai choisi cette définition, mais c'est que j'ai regardé dans la Bible et je me suis rendu compte que Dieu utilise la même conception. Pourquoi je parle de la décision? Vous savez, la Bible appelle, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 mots dans la Bible qu'on n'a même pas voulu traduire. Parce que les traducteurs voyaient qu'ils allaient perdre le sens même de ces mots en essayant de les traduire. Parmi ces mots, il y a le mot « Abba ». Le mot « Abba », c'est un concept hébreu qui a été traduit par « père » dans nos langues,
qui veut tout simplement dire source et soutien. C'était très, très important pour les traducteurs qui n'ont même pas voulu toucher ce mot. Ils ont mis Abba, Père. Nous allons le voir dans un instant. Dieu étant notre Abba, étant notre source naturelle, n'a pas voulu faire des affaires avec nous, êtres humains, sur base du naturel. Il est notre Père par la création. Le mot Père ou Abba veut tout simplement dire source. Dieu est notre Père par la création. Il a créé toutes choses. Mais vous allez voir qu'il n'a pas voulu faire affaire avec l'être humain sur base du fait qu'il a créé tout le monde, mais sur base de la volonté de l'homme de se soumettre à lui. Nous allons lire dans Romains 8, 15, et nous voyons que la Bible nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » Je vous ai parlé de l'esprit de servitude ou d'esclave pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Répète après moi, d'adoption. Par lequel nous crions le mot Abba Père. Il dit, pour crier Abba Père, c'est sur base de l'adoption. Ce n'est pas sur base du naturel. Même si Dieu était notre Père naturellement. Mais il dit, pour que nous l'appelions Père, c'est sur base de l'adoption. Qu'est-ce qui implique l'adoption? L'adoption implique la volonté de celui qui adopte et de celui qui est adopté. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais naturellement, dans tous les pays, un enfant qui a plus de 12 ans, je parle de mon pays, le Canada, un enfant qui a plus de 12 ans, pour être adopté, doit donner son accord. Et j'ose imaginer que c'est la même chose ici. Je parle de cette affaire parce que nous allons voir que l'âge de 12 ans, même la Bible considère que c'est l'âge où un enfant peut prendre ses propres décisions. Il y a des versets souvent qui sont dans la Bible qu'on ne comprend pas par rapport aux yeux qu'on utilise pour les lire. Il dit, l'esprit d'adoption nous donne le droit de l'appeler Abba Père. Ce qui veut dire que Dieu ne veut pas faire affaire à un fils qui n'a pas choisi d'être adopté par lui. Est-ce que nous voyons ce que ça veut dire ces versets? Et Romains 8, 28, en descendant un peu, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart des personnes s'arrêtent là. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ces personnes qu'il aime, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il dit la condition pour qu'une personne soit conformée à l'image de qui? Du Fils. Il faut que cette personne aime Dieu. Dieu aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas qualifié pour être son fils. La même chose revient. Il a créé tout le monde, mais il dit ceux qui vont être adoptés, qui vont accepter d'être adoptés par moi, vont être mes fils. Il dit peut-être, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, il va encore aller plus loin, il dit ceux qui m'aiment vont être conformés à l'image de mon Fils. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire? Nous allons voir que ce que Dieu nous dit ici est beaucoup plus poussé qu'on ne peut le penser. Il est en train de nous dire, pour être mon fils, tu dois m'aimer. Mais il y a un verset qui dit, 1 Jean 4, 19, qui dit que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas un être humain que tu vois. 1 Jean
4, 19. Il dit, pour être mon fils, tu dois m'aimer. Si nous remplaçons ce verset par 1 Jean 4, 19, il dit, tu ne peux pas m'aimer pour devenir mon fils si tu n'aimes pas les hommes que tu vois pour devenir leur fils. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, qui disent, moi je suis le fils de Dieu, je ne dépends plus de personne. Dieu est en train de dire, tu mens. Selon 1 Jean 4, 19. Il dit, si vous n'aimez pas les hommes que vous voyez, vous ne pouvez pas m'aimer moi que vous ne voyez pas. Il a mis la condition d'être son fils à ce qu'on l'aime. Mais il nous explique en même temps que tu ne peux pas l'aimer, lui, si tu n'aimes pas les humains qui sont avec toi. Et nous allons voir que c'est la même chose. Dieu étant notre Père, il a délégué des êtres humains pour être des pères à sa place. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Parce qu'il voulait faire un train sur le fait que ce soit lui qui est la source. Personne n'est ta source parce que Dieu t'a créé. Mais en même temps, le même Dieu, il te dit, honore ton père et ta mère. Est-ce qu'il a perdu un peu de sens? Non. Il dit, je suis le vrai père, mais je vais déléguer des pères. Et si tu n'as pas de père naturel, tu ne peux pas avoir Dieu comme père. Je ne parle pas de celui qui t'a conçu. Par définition, on a dit le fils, c'est celui qui se soumet. Si tu ne trouves pas une personne pour te soumettre sur la terre, Dieu te dit, tu ne peux pas te soumettre directement à moi. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Nous allons voir par la vie de Jésus qu'il a prouvé lui-même ce que nous sommes en train de dire. Et pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit au verset 15, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. De quoi Jésus est en train de parler? Pour vous donner un peu l'idée de ce qui se passe, je vous ai dit la dernière fois, dans les dernières sessions, que je ne suis même pas sûr que c'est ici que j'ai parlé de ça, mais le baptême n'a rien de religieux ou quoi que ce soit. Le baptême, c'était un rituel qui était courant dans le temps de Jésus, où une personne qui avait ce qu'ils appelaient des écoles de pensée, ce qu'ils appelaient des maîtres. Quand tu étais maître et que les personnes venaient s'asseoir à tes pieds pour apprendre de toi, le signe qu'une personne se soumettait à ton enseignement, c'était le baptême. Le baptême n'a pas été inventé par Jean-Baptiste. Les gens qui vont commencer des églises pour dire « oh, nous sommes une église », ça, ce sont des choses qui existaient depuis. Les Socrates, les Platon, ils faisaient le baptême. Quand ce qu'ils appelaient des disciples ou des élèves se soumettaient à toi, le signe de la soumission à ton école de pensée, c'était le baptême. C'est pour ça, par exemple, que l'apôtre Paul dira « vous n'avez pas été baptisés en mon nom ». Parce qu'il était en train de dire, le baptême que vous recevez, vous ne vous soumettez pas à mon école de pensée. Ce n'est pas mon école. Maintenant, Jean-Baptiste, c'est lui qui comprenait ce qui se passait. Il dit, ton école est beaucoup plus grande que mon école. C'est plutôt moi qui dois me soumettre à toi. Mais nous allons comprendre pourquoi Jésus avait eu cette révélation. Pourquoi il comprenait que si on le faisait comme ça, ils n'allaient pas accomplir toute la justice. Nous avons vu que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, la justice dans le Saint-Esprit.
de quoi Jésus est en train de nous parler. Il dit, tu es plus grand que moi. Je dois me soumettre à toi. Et quand Jean-Baptiste a compris, il n'a plus résisté. Au chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que la suite, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrent. Le verset 16 commence par D. D-E-S. Qui implique la suite logique de ce qui se passe. Ce qui se passe au verset 16 est la suite de ce que Jésus et Jean-Baptiste ont accompli, toute la justice. Les cieux s'ouvrent et au verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a jamais, jamais, jamais appelé Jésus son fils avant d'être soumis aux parents, à un être humain. Il dit dès qu'il s'est soumis à Jean-Baptiste, les cieux se sont ouverts. Il s'est qualifié pour être le fils de Dieu en se soumettant à un être humain que lui-même a créé. Je vous ai dit, la condition pour hériter le royaume, c'est être fils. Mais tu ne peux pas être un fils de Dieu si tu n'es pas un fils d'un homme. Comment Jésus a compris que c'est comme ça que ça se passe? Nous sommes en introduction. Si c'est chaud, t'inquiète, nous allons break it down. Les attributs des fils, le numéro 1, c'est qu'un fils s'occupe des affaires du père. Un fils ne juge pas son père et un fils couvre les fautes ou les bêtises du père. Je vous ai parlé de l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, dans le livre de Luc, Jésus était parti avec sa famille au temple et il est resté. Et quand ils sont venus le chercher, il dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de cette affaire? Je vous ai parlé de l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans, l'âge où Dieu considère une personne être apte à faire ses propres choix. À 10 ans, c'est Luc 2, 49. À 12 ans, Jésus était en train de passer son premier test. Il est apte à prendre lui-même la décision, soit d'être soumis aux parents physiques ou non. Jésus, il a voulu commencer directement à aller s'occuper des affaires du Père. Il parlait de quel Père? Il parlait du Père céleste. Il est excité, il dit, il faut que je m'occupe des affaires du Père. Il était même étonné du fait que les parents ne comprenaient pas. Heureusement que ses parents comprenaient les choses. Ils lui ont dit, c'est pas comme ça que ça marche, mon gars. On rentre à la maison. La Bible nous dit qu'il s'est soumis, il est rentré à la maison. Pendant 18 ans, on ne nous donne rien sur sa vie, à part une chose. Il rentrait à la maison, il était obéissant aux parents et il croissait. C'est tout. À l'âge de 12 ans, il a compris que pour être qualifié d'hériter les affaires du Père céleste, il faut qu'il s'occupe d'abord des affaires du Père terrestre. C'est pour ça maintenant que quand le temps était accompli pour qu'il commence son ministère, il a dit, je ne fais pas la même bêtise, je n'essaye même pas. Cette fois-ci, ce n'est pas le Père qui le ramène parce qu'il a déjà compris à l'âge de 12 ans. Il a déjà grandi en sagesse, en stature. C'est maintenant lui qui parle à un père, lui dit, il faut qu'on accomplisse la justice. Est-ce que c'est clair? Il dit, il faut que je m'occupe des affaires du Père, mais il s'était trompé sur le Père. On ne commence pas par s'occuper des affaires du Père céleste. Nous sommes en train de voir
la condition pour hériter du royaume. Parce que beaucoup de personnes n'héritent pas du royaume parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne te donnera pas tout de suite ce qui est à toi avant que tu ne t'occupes de ce qui est à quelqu'un d'autre. Luc 16, 12 nous dit, « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je préfère la version en anglais parce qu'il nous dit « If you have not been faithful to what belongs to another person ». Eux, ils ont pris le soin de mettre que l'autrui là on parle, c'est une autre personne. Je vous ai dit, un fils, premièrement, s'occupe des affaires du père. Le père dont on est en train de parler, c'est une autre personne. Avant que Dieu ne te donne ce qui est à toi, nous avons vu que ce qu'il nous a préparé, c'est quoi? C'est quoi que nous avons hérité? C'est quoi qui est à nous? Il dit la condition, je mets une personne sur ton chemin qui fait office de père et je vais être là seulement pour voir ce qui se passe. Beaucoup de personnes avortent la vision que Dieu a mise dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Ça ne sert à rien si je viens, je dis, oh, Dieu nous donne le royaume, mais si nous n'avons pas les conditions pour hériter de ça, ça va passer à côté. Parce que toutes les promesses de Dieu sont attachées à une condition. Là, on était en train de voir que Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires du Père. Les fils vaquent aux affaires du Père. Premièrement, le Père terrestre. Tu trouves une personne où Dieu te choisit une personne à qui tu te soumets et tu sers cette personne. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires. Et l'autre verset nous disait, si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, on ne te donnera pas ce qui est à toi. Le deuxième point, c'est que les fils ne jugent pas leur père. Et c'est là où la plupart des personnes échouent. Parce que Dieu ne t'a pas dit que le père qu'il va te donner sera parfait. Et Dieu va te tester sur ton état de fils quand il va te permettre de voir les lacunes du père. Et juger un père, juger quelqu'un, c'est de lui donner la sentence. Un juge, il va te condamner, oui ou non? David a passé tous ces tests dont on est en train de parler. Dans 1 Samuel 24, 13, David était en train de fuir Saul. Et Saul a essayé de tuer David plus d'une fois. Et Dieu a testé David en mettant Saul sur son chemin dans l'état où David avait la capacité de le juger. Les personnes qui étaient avec lui lui ont même dit, Dieu l'a mis entre tes mains. Regarde ce que David dira. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais moi, je ne porterai point la main sur toi. Dieu va te tester pour voir si dans ta tête, tu sais que c'est un père, même s'il essaie de te tuer. Il dit, je ne porterai pas de main sur toi. Je laisse ça entre les mains de Dieu. Je sais que la personne qui est à côté de toi est en train de se dire, tu ne sais pas ce que mon père a fait. S'il a essayé de te tuer 2 fois, de suite, parle. S'il n'a pas essayé, David avait reçu, et il était dans la capacité de juger son père, de lui donner la sentence. Vous savez quoi? Qui était de Dieu.
Parce que Dieu avait déjà rejeté Saul. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont reçu la révélation de Dieu sur leur père. On a dit le père, ce n'est pas la personne qui t'a conçu. On se comprend bien. C'est toute personne qui a été une source dans ta vie. C'est là où ça se complique. Par définition, le mot père veut dire source et soutien. Chaque personne qui est une source dans ta vie devient un père. Tu juges cette personne, tu perds ton héritage. Il y a beaucoup de gens qui ont été rejetés par Dieu depuis très longtemps. Saul, qui était roi à ce moment-là, ça faisait plus de, je ne sais pas combien d'années, que Dieu l'avait déjà rejeté. Il avait déjà même établi David à sa place. Mais David comprenait que ce n'était pas à lui de donner la sentence. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot juger. Maintenant, il y a des fois où le père va être dans une position de faiblesse. C'est là où tu peux le juger. Mais des fois aussi, tu vas voir que ton père est dans une position, il a fait une bêtise, mais tu n'as pas la capacité toi-même de lui donner la sentence. Ce que tu peux faire, tu peux l'exposer ou le couvrir. C'est pour ça que le troisième point, c'est que les fils couvrent la nudité de leur père. Dans Genèse 9, 22, 23, la Bible nous dit que Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Pour vous donner un peu d'histoire, c'est quand Noé et ses fils étaient sortis de l'arche. Et Noé a bu du vin, il s'est enivré, il a enlevé ses habits. Il a fait une grosse bêtise. Ça ne se fait pas dans leur culture. Son fils qui s'appelait Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il a vu la faiblesse ou la bêtise du père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exposé son père. Et ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est qu'il ne l'a pas exposé dehors. Il l'a exposé dans la famille. Il y a des personnes qui sont spirituelles qui vont t'appeler pour te dire « Hey, il faut qu'on prie pour le pasteur D. » Tu ne sais pas maintenant ce qui se passe dans sa maison. Sous couvert de prière, d'intercession, il a parlé à ses frères. Alors Sem et Japheth, eux, regardez ce que j'étais en train de dire, prirent le menton, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité. L'un l'a exposé, les deux autres ont couvert la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils se sont détournés. Tu vois la bêtise de ton père, ce n'est pas ton affaire, tu n'as rien vu. Regardez ce qui s'est passé avec la personne qui a exposé la nudité de son père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, je ne sais pas combien de jours ça a pris. S'il venait de Bujumbura, je pense que ça a pris un peu de temps. Mais bon. Il prit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, ici, je vais vous donner un principe. La Bible nous dit que celui que Dieu a béni, tu ne peux pas le maudire. Après la sortie de l'arche, Dieu a béni Noé et ses enfants. C'est pour ça que Noé, au lieu de parler à son enfant, vous vous souvenez, la Bible a pris le soin de nous dire Cham, père de Canaan. Il y a des versets qu'on ne voit pas, qu'on voit des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Ils ne nous ont pas donné les fils ou quoi que ce soit sur les deux autres. Parce que la suite ne les concerne pas. Il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Ça, c'est chaud. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Pourquoi? Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et Canaan soit leur esclave.
Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi Canaan a dû perdre la terre. Canaan avait l'héritage. Je ne sais pas combien d'années après. Quand Dieu cherchait un pays pour Israël, il s'est dit, oh, il y a quelqu'un qui doit perdre son héritage. Ça vient de là. Parce que le père n'a pas couvert la nudité de son père, son fils perdra son héritage. Est-ce que la bêtise que ton père va faire vaut la peine de perdre ton héritage? David comprenait ces choses, c'est pour ça que même quand Saul est mort, David a composé un chant, il n'a jamais de sa vie parlé des bêtises de Saul. Jamais. Même la personne qui est venue lui rapporter qu'il a tué Saul, il a dit, tu penses que c'est une bonne nouvelle que tu m'apportes? David avait la compréhension de la filiation. C'est pour ça que Dieu, malgré les bêtises de David, il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que ce que Dieu cherche, ce sont des fils qui ont la mentalité du fils. Il veut donner le royaume. Mais le royaume, tu n'es pas qualifié à recevoir le royaume si tu ne penses pas comme fils. C'est pour ça que Dieu va pardonner tout ce que tu fais tant que dans ta tête, tu agis comme un fils. Les avantages ou les attributs ou ce que tu vas gagner en étant fils, c'est qu'un fils va avoir accès aux choses pour lesquelles il n'est même pas qualifié. Il a dit que Canaan soit l'esclave des esclaves. J'ai dit, hey. J'ai dit, Seigneur, quand même, je comprends, il a fait des bêtises, mais à ce point quand même, parce que Dieu ne badine pas avec la filiation. Jésus a su ce qui se passait quand il a dit à Jean-Baptiste, je ne peux pas entrer dans ma destinée si je ne me soumets pas à ton ministère. Si je ne reconnais pas que tu es mon Père, même si je t'ai créé. Le Père n'a pas besoin d'être plus loin que toi. L'onction ne dépasse pas l'autorité. Miles Monroe a 5 personnes qui sont au-dessus de lui. Chaque fois quand il se présente, il dit ces personnes peuvent me demander de quitter la chaire d'aller m'asseoir. 5 personnes qu'on ne connaît pas. Leur ministère n'a même pas l'étendue de son ministère. Mais il dit, je ne peux même pas aller prêcher quand ils sont dans la salle. Il y a des personnes, chaque fois il nous les présente, il dit, si jamais vous avez un problème avec moi, vous pouvez aller leur parler. Si ma femme a un problème avec moi, parce qu'il a compris que si tu n'as pas de couverture, tu ne seras pas de couverture pour les autres. Il y a une personne qui est venue voir Jésus. La première personne à qui Jésus a dit, je n'ai jamais vu une personne 2 fois comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit, parce que je suis soumis à l'autorité. J'ai des personnes qui sont soumises à moi. Vous vous souvenez du centurion? Il a commencé par dire, je suis soumis à l'autorité. Alors, j'ai des personnes qui sont soumises à moi. Jésus a dit, wow, la personne qui comprend la filiation, l'importance d'être soumis. J'ai commencé par donner la définition, être fils, décédo, choisir soi-même. C'est pour ça que ça commence à 12 ans. Quand tu as la capacité toi-même de décider. C'est sur cette décision que tu vas choisir de couvrir la nudité de ton père. Si jamais il arrive que son père soit dans la position où il devait être exposé. Un fils a accès à ce qu'il ne mérite pas. Vous vous souvenez de Méphibosheth? Il a été invité à la table du roi, pas parce qu'il était bon ou quoi que ce soit, mais parce qu'il était juste tout simplement le fils de Jonathan.
La filiation ou le fait d'être soumis à un père te donnera des avantages que toi, personnellement, tu ne mérites pas. Un fils commence là où son père a fini. Dieu a besoin que tu sois fils parce qu'il ne veut pas recommencer toujours à zéro. Par exemple, Élie a fait un miracle d'ouvrir le Jourdain. Quand il est parti, au chemin de retour, Élisée commence par le même miracle. Donc, il commence là où son père se termine. Et là, ça va en montant. C'est pour ça que Dieu a besoin que tu sois un fils, parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Il veut te donner des choses auxquelles tu n'es pas qualifié. Mais seuls les fils ont accès à ces choses. Un fils reçoit la vision de son père. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi qu'il ne te dira pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, le juste laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. On ne parle pas d'argent, on parle de la vision. Dieu n'a jamais parlé à Jacob, il a parlé à Abraham. Jacob a reçu la vision de son père, Isaac, qu'il avait reçue du père. C'est pour ça que le père donne la vision au fils. Et comme c'est le père qui va te donner la vision, il va aussi pourvoir à cette vision. Un fils reçoit des standards ou des normes de son père. Un fils gagne de l'expérience sans devoir passer par des bêtises ou des erreurs pour gagner de l'expérience. Qui est-ce qui sait que quand on est en train de marcher, on commet des erreurs qui vont nous donner des expériences? Maintenant, quand tu es fils à quelqu'un, comme tu es en train de servir avec lui, les erreurs qu'il va commettre te donnera toi l'expérience sans devoir passer par là. C'est pour ça que Dieu n'a pas de temps à perdre avec toi. Il dit, soumets-toi seulement à un père. Tous ces points vont être sur toi et j'avance. Dieu a des business à faire. Il n'a pas de temps à perdre tout le temps. Je passe 40 ans avec un père, il n'y a pas de fils, il ne donne rien à ses fils, je dois recommencer à zéro. Il passe à autre chose. C'est pour ça qu'il va dire, si tu n'es pas dans ce cas-là, je vais dire à ce que les autres qui sont des fils, tu sois l'esclave de leurs esclaves. Je n'ai pas de temps à perdre. Un fils est envoyé par son père dans sa destinée. Quand il dit, qui te donnera ce qui est à toi si tu n'es pas soumis à un père? Ce n'est pas parce que Dieu va être fâché puis il dit non, ok, ça ne marche plus, je ne te donne pas. C'est parce que c'est le père qui doit t'envoyer dans ta destinée. Est-ce que vous savez que c'est le père de Saul qui l'a envoyé dans la royauté? En le demandant d'aller chercher ses ânes. Il s'en va sur le chemin d'aller chercher les ânes. Il est en train de faire quoi? Il est en train de s'occuper des business de son père. Dieu dit, j'ai trouvé la personne. Il fait quoi? Il envoie Samuel. Quand Samuel est arrivé, il a dit, laisse les ânes. On les a retrouvés. Donc ce n'était pas l'affaire des ânes. C'était la condition pour que Saul entre dans sa destinée. Oh, il y a une personne qui dit, oh, c'est juste un exemple. David. Ce qui a fait entrer David dans sa royauté, c'est quand il a tué Goliath. Qui l'avait envoyé sur le champ de bataille? Son père. Si David a un certain point, c'était dit, tu sais quoi, cette famille, on ne me reconnaît même pas. Quand il y a la fête, on ne m'invite pas. C'est moi la seule personne, quand il y a des choses à faire, qu'on envoie. Je ne vais pas cette fois-ci. Il n'allait pas être au rendez-vous avec son chemin de gloire. Le mot Goliath veut dire exposer, sortir dans l'inconnu. Dieu utilisera toujours un père pour te faire sortir dans l'inconnu. Quand Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste, il n'a pas eu besoin de faire des tracts et d'aller faire la publicité. Le ciel s'est ouvert et on a parlé là-haut. Les haut-parleurs du ciel. Ceci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Seulement dès qu'il s'est soumis à un être humain. Le Père envoie toujours les fils dans leur destinée. Maintenant, le plus grand, c'est que la Bible nous dit chaque espèce se reproduit selon lui-même.
Si tu n'es pas fils, tu ne produiras pas de fils. Le problème, c'est que ce que Dieu t'a donné est à passer aux autres générations. Si tu n'es pas fils, Dieu va perdre tout ce qu'il te donne parce que tu ne les reproduiras pas. J'espère qu'au Burundi, les chiens donnent naissance aux chiens. Si tu n'es pas fils, tu ne produiras pas des fils. Si tu es rebelle, tu reproduiras des rebelles. Et Dieu n'a pas le temps de perdre. C'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas fils, je ne te donne rien. Se soumettre à un père, c'est dans ton intérêt. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec les bêtises ou la compréhension même du père. Je vous ai dit, Dieu est sur le point de faire des choses, mais tant que nous ne sommes pas qualifiés, Dieu ne perdra pas du temps avec. Quand tu es soumis à un père, Dieu accélère des choses. C'est pour ça, chaque fois que je suis quelque part, je commence toujours à me ramener dans la tête. Je suis soumis à un père. Si jamais, même si je suis en train de parler, je sais que l'avion qui apporte mon père arrive, je dis bye bye. Avant tout, je suis fils, avant d'être quoi que ce soit. Parce que c'est ma place de protection. Je ne suis pas devant vous parce que je savais parler. Je suis devant vous parce que je suis soumis au Père. Demande au pasteur. C'est mon pasteur lui-même qui lui a dit, il arrive à Bujumbura. Invite-le. Il est là. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas mon père à l'église qui m'a fait venir à Bujumbura. C'est mon autre père. Mais mon autre père ne m'a pas fait venir ici. Il a fallu les deux pères pour que je sois devant vous ce matin. Le fait d'être soumis à Miles Monroe ne me donnait pas accès à cette église. Dieu est en train d'accélérer des choses dans ma vie parce qu'il m'a fait comprendre une seule chose. Soumets-toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait que j'ai accès à Miles Monroe, je ne suis plus soumis à mon pasteur local. Le pasteur est là. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des révélations ou des visions de ce que Dieu va faire avec eux, qui les avortent parce que ces personnes ne savent pas se soumettre, ne savent pas ou ne comprennent pas. C'est pour ça que Dieu a envoyé cette parole. La soumission à un père, c'est dans ton intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt du père. Dans la Bible, le seul commandement auquel est attachée une promesse. Obéis ton père et ta mère. Et il explique pourquoi. On parle de l'héritage. Pour que tu vives longtemps dans le pays. Tu n'as pas accès à ton héritage si tu n'es pas fils. Maintenant, dans la session suivante, nous allons voir, quelques personnes vont rentrer dedans. Mais s'ils n'ont pas la mentalité du fils, ils vont être éjectés. Leur héritage va les vomir. Moi, quand j'ai compris ces choses, j'ai dit, aucune bêtise d'un père ne vaut la peine que je perde mon héritage. Nous allons lire le verset de Joël 2, 28 pour voir ce que je disais, que le père donnera au fils la vision. La Bible nous dit dans Joël 8, 28, il nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il donnera la vision aux jeunes gens et des rêves aux vieillards. La différence entre la vision et un rêve ou un songe, dépendamment de ta traduction, c'est que la vision, c'est quelque chose que toi, tu dois accomplir. Un rêve, c'est quelque chose que tu n'accompliras pas, mais que tu donneras aux générations suivantes.
C'est pour ça qu'il a pris le soin de dire, les vieillards qui sont à la fin de leur vie vont recevoir, ils ont déjà reçu la vision quand ils étaient de jeunes gens. Il dit aux jeunes gens la vision. Aux vieillards, des personnes qui ont déjà accompli leur vision, Dieu va leur donner les rêves. Les rêves, c'est que Dieu te montre quelque chose, mais tu sais dans ton intérieur que ce n'est pas toi qui vas les faire. Parce que quand Dieu te parle, il pense aux générations suivantes. Et il dit, tu vas les passer aux enfants de tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? David, à la fin de sa vie, il avait fait beaucoup de choses. Dans 1 Chronique 22. Et il reçoit dans son cœur de bâtir le temple. Quand il va vers Dieu, Dieu lui dit, ça ce n'est pas une vision, ça c'est un rêve. Ce n'est pas toi qui me bâtiras le temple, c'est ton fils. Tu dois passer la vision à ton fils. Pourquoi Dieu n'a pas entendu tout simplement de parler à Salomon? Parce qu'il voulait nous faire un point. Il y a des choses que les pères, à la fin de leur vie, reçoivent, qui doivent passer aux générations suivantes. Si tu n'as pas de père, tu vas les recevoir où? C'est pour ça que si tu n'as pas de père, tu n'as pas d'héritage. Salomon, on le connaît parce que ça s'appelle le temple de Salomon. Ce n'est pas lui qui a reçu la vision. Et ce n'est même pas lui qui a reçu la provision. David, au verset 5, se dit, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel se lèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. » Parce que c'est lui qui a vu la maison. Il dit, mon fils n'est même pas qualifié pour bâtir cette maison. Mais c'est lui qui doit la bâtir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je vais faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Il a reçu la vision, il a passé la vision à son fils, il a fait la provision pour la même vision. Quand tu te soumets à un père, tu n'opères pas. Tu es en train d'accélérer ta destinée. Il y a des personnes qui pensent que quand tu reçois une petite révélation, tu te lèves, tu pars. Vas-y. Tu n'as rien parce que tu n'as pas reçu la totalité de la vision et la provision que tu as besoin. Tu vas galérer et tu vas être contre Dieu même. Tu dis, Dieu m'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé, tu es parti avant d'avoir reçu ce que tu as besoin. Il dit, il est encore jeune et la maison va s'élever à un haut degré. Il n'est pas qualifié pour le faire. Que fait un père? Il prépare avant sa mort. Parce que David comprenait, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il comprenait comment marchent les affaires de Dieu. Pour finir, est-ce qu'on n'aura pas le temps de voir tous les points? Je vais vous donner juste des points. Est-ce que vous savez par exemple que Jésus n'a jamais cherché des disciples? On va lire un verset. Oh, ça ne se voit pas très bien, mais c'est dans Jean 1 au verset 35. Jean 1 verset 35 dit, « Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Jean s'est soumis, Jésus s'est soumis à Jean. Il est retourné à la maison comme si rien ne se passait. Maintenant, le lendemain, il passe, Jean était avec 2 de ses disciples. Qui commence à faire la publicité? Le Père. Voici l'agneau de Dieu. Le Père avait déjà l'autorité dans le pays. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Les disciples qui étaient avec lui, les 2 disciples au verset 37, Jean 1, verset 37, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Les disciples de qui? De Jean. Et ils suivirent Jésus. Wait a minute. Donc Jésus n'a même pas eu à aller chercher des gens qui le suivent. Le Père a pourvu parce que Jésus n'était même pas connu à ce moment-là. Qui allait le suivre? Il s'est soumis à une personne et Jean qui comprenait ce que les pères sont censés faire, il dit tout de suite, voici, suivez-le. Et qui le suivait? Au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un
des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus, André. Sophie, lui, qui rencontra le premier son frère Simon, Pierre, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie qui signifie Christ, au verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Les deux disciples étaient Jean et André. C'est pour ça qu'il ne se cite pas parce que c'est lui qui écrit. Comment le sais-je? Ils étaient deux. Si ce n'est pas lui, c'était qui d'autre? Maintenant, regarde, les trois premiers disciples de Jésus, il les a reçus, pas parce qu'il a commencé son ministère, mais parce que son Père lui a donné la provision. De la vision qu'il lui a donnée, qui a commencé à prêcher la repentance et le royaume de Dieu? Jean. Le Fils hérite toujours de la vision du Père. Et le Père est en train de faire quoi? De donner la provision. Il n'avait pas besoin d'argent, il avait besoin de disciples. Il lui donne les meilleurs disciples qu'il avait. Si Jésus s'est soumis au processus, qui pensons-nous que nous sommes? Chaque fois que mon nom se lève pour parler, il nous expose toujours à son audience. Il ne parle jamais sans nous appeler et dire « Voici mon fils, tata. » Tu sais ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous faire porter son autorité. Ne manquez pas la session suivante, parce que nous allons voir la différence entre les fils et les serviteurs. Que Dieu vous bénisse.